En 2021, on fête les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes et le lancement de la radio numérique DAB+ en France. Toutes vos radios s'unissent pour célébrer le média préféré des Français du 31 mai au 6 juin prochain. Émissions spéciales, ateliers, concerts, live stream, journées portes ouvertes. Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fêtedelaradio.com et sur les réseaux sociaux. Et bonjour à tous, il est très exactement, je n'ai pas l'heure sur moi, il est 8h07, 8h07 et 31 secondes. Donc voilà, vous êtes toujours avec le programme des 72 heures de la radio, la fête de la radio, les 100 ans de la radio. Et donc je suis Pauline, c'est moi qui anime la tranche de 8 à 9. Et puis écoutez, on va pas trop traîner, on va passer tout de suite la première interview. Donc c'est Jocelyn Abbé qui a été interviewé par Eric Lucas. Jusqu'au 6 juin, les 72 heures de la radio. Jocelyn Abbé, bonjour. Tu es en fait une pierre angulaire de Radio Prévert, mais avant, tu as un long parcours, et quand je dis un long parcours, c'est un long parcours aussi géographique. Dis-nous, tu as commencé à faire de la radio. Bonjour Eric, bonjour à tous. J'ai commencé à faire de la radio à Lomé au Togo, et c'était sur Radio Lomé, la chaîne nationale. Et ça a commencé dans un groupe de jeunes. Dès que j'ai eu mon bac, je me suis dit, tiens, c'est une émission que j'avais l'habitude d'écouter. Je vais aller voir comment ça fonctionne. Et quand j'y suis allé, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont dit, voilà, si tu veux intégrer l'équipe, propose quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait, en commençant par une émission musicale, en cherchant des infos sur des artistes, en proposant des nouveautés musicales. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu des responsabilités, eu ma propre émission sur cette radio. Et on se situait dans les années où les médias aussi commençaient à se libéraliser dans les pays africains. Et il y a une chaîne privée, Nostalgie en l'occurrence, qui s'est installée également. Et nous avons été contactés, et c'est par ce biais-là que j'ai pu également tâter une radio commerciale, donc passer d'une chaîne nationale à une radio commerciale. Pour qu'on comprenne bien, ce Nostalgie, c'était le Nostalgie français ou c'était un pur produit du Togo ? C'est le Nostalgie français, puisque il y a la Côte d'Ivoire qui était la tête de pont dans la région ouest africaine, et puis il y a d'autres stations qui se sont créées, en l'occurrence à Lomé au Togo. Et l'enjeu, c'était voilà, de respecter la marque Nostalgie française, mais évidemment de tropicaliser, parce que les souvenirs des Togolais, même si on partage beaucoup de choses avec la France, il y a également des souvenirs togolo-togolais. Donc il y a eu une adaptation du concept, et ça a beaucoup marché. C'était une des radios les plus écoutées, et j'y suis resté de 1990 jusqu'à 1999 environ, oui. Alors la radio au Togo, la radio en Afrique, c'est quelque chose qui est perçu de façon un peu différente par rapport à la façon dont elle est perçue par les auditeurs en France. C'est quelque chose de très important. La radio est le compagnon de tous les jours, et même de toutes les nuits, de tous les instants, parce que dans la rue, vous verrez des gens qui se promènent avec des postes récepteurs. Et vous entendez de la musique, des bulletins d'information. La radio est le compagnon qui donne des infos, qui donne du divertissement aussi. Et les gens écoutent plus la radio qu'ils ne lisent, en fait. Donc les repères sont inversés. Ce n'est pas la lecture du journal le matin, mais c'est plutôt la radio qui informe, et la radio qui est aussi l'instrument par lequel on apprend des choses sur sa communauté, où on partage des choses, des conseils. Et il y a typiquement des choses qui sont particulières au niveau de la radio. En Afrique, il y a aussi la nécrologie. La nécrologie qui est l'info où on dit aux gens, bah oui, il y a telle personne qui est partie, et il y a telle cérémonie qui est prévue. Ça, c'est des moments où les gens se retrouvent.
puisque les familles sont dispersées, mais par ce genre de cérémonie, on arrive à se retrouver. Donc, et c'est en écoutant la page nécrologique, parce que oui, ça existe aussi sur les médias, que ce soit à la radio et même à la télé, la page nécrologique. Tu es animateur, journaliste, tout-terrain. Oui, je cumule ces casquettes-là, puisque forcément, en intégrant de plus petites structures, telles que les nôtres aujourd'hui en radio associative, où on est amené à tout faire, c'est là où on se rend compte que nous faisons beaucoup de choses que d'autres ne font pas. Et ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est la réalité. On va y venir justement aux radios associatives en France. Alors, il me semble, d'après, j'ai vu la rétrospective des films, il me semble que c'est du côté de Nord-Sarthe FM que tu as commencé ici en Sarthe. Exactement. Et je suis arrivé à Nord-Sarthe FM par, non pas le hasard, mais grâce à Internet, parce qu'à l'époque, quand j'étais à Nostalgie, je m'occupais d'une chronique qui tournait autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on disait à l'époque. Et c'est par ce biais que j'ai commencé à échanger avec différentes radios, différents hommes de médias. Et l'idée donc a émergé d'aller faire un stage à Nord-Sarthe FM. Et puis aussi de faire une formation. Normalement, ça aurait dû être à Sciencescom, du côté de Nantes. Mais quand je suis arrivé à Nord-Sarthe FM, les choses se sont tellement bien passées que finalement, j'y suis jamais parti. Voilà. Et c'est lorsque la radio a été liquidée, finalement, que je suis parti. Donc, je suis resté jusqu'au bout. Et ça a été une aventure humaine formidable. Et c'est là où je vous ai rencontré aussi pour la première fois, Eric. Et puis Jean-Luc aussi. Et puis d'autres personnes qui travaillaient à Fréquencier à l'époque. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et je me sers de ce que j'y ai appris jusqu'à maintenant en termes de collaboration avec les autres, avec les acteurs du territoire. C'est là où on apprend vraiment à s'intégrer dans sa communauté et à faire vivre sa communauté au travers de la radio. Nord-Sarthe FM, on descend après un peu plus vers le sud. C'est tout de suite Radio Prévert ou il y a des étapes intermédiaires ? Il y a des étapes intermédiaires à la liquidation de Nord-Sarthe FM. J'aurais dû faire une formation à Nantes. Encore Nantes, et c'est simplement parce que la majorité avait changé à Nantes que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, puisque j'aurais dû faire une formation autour du numérique appliqué à nos médias, que ce soit radio, audiovisuel ou autre. Mais lorsque la nouvelle majorité qui s'était installée, je crois que c'était la gauche qui était arrivée, elle a rebattu les cartes au niveau de l'offre de formation. C'était au chantier de l'Atlantique, l'université de Nantes. Et à quelques jours du début de la formation, les professeurs m'ont appelé pour me dire « Mais bon, finalement, ça va pas se faire. Donc, si vous trouvez la même formation ailleurs, dites-le nous. Nous, on signe tout de suite une lettre de recommandation. Mais bon, c'était pas du tout jouable de cette façon-là. Et je regardais de temps en temps les offres d'emploi. J'allais donc à la NPE à l'époque. Et là, j'avais vu l'offre concernant Radio Prévert. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, tentons l'aventure. Bon, histoire de, tenter sans forcément y croire. Et c'est cette démarche qui aboutit et qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc c'était Radio Prévert à l'époque d'Esprit Ballot, bien sûr. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va te confier comme tâche sur cette radio locale, mais aussi en milieu scolaire ? Alors quand je suis arrivé, on m'a confié les infos, parce que j'ai discuté
avec les responsables, et puis ils m'ont demandé ce que je faisais à Norsart FM, comme quoi il y avait une continuité. Je leur ai dit que sur Norsart FM, je présentais les infos avec Alain Guy, je le remplaçais lorsqu'il était absent pour l'émission sportive, et on faisait plein de choses aussi, et à l'époque on éditait même un journal papier. Et ils m'ont dit, ah bon, vous faisiez les infos? Bon bah écoutez, prenez Le Maine Libre et Ouest France, préparez un bulletin comme pour me tester. Bon, en quelques minutes, bon, j'ai préparé quelque chose, et puis ça y est, je suis passé en studio, je l'ai fait, et puis ils m'ont dit, ok, bah d'accord, on vous rappellera si c'est ok. Si on vous rappelle pas, ça veut dire que c'est non, bah on vous souhaite bonne continuation dans ce cas-là. Bon. Et je suis retourné chez moi, et puis quelques jours après, ils m'ont rappelé pour me dire que c'était bon, et j'ai commencé en août 2006 à Radio Prévert. En août 2006, et puis toujours à Radio Prévert maintenant, donc pilier de la radio. Qu'est-ce que c'est que l'image forte de Radio Prévert, l'identité forte de Radio Prévert? Parce que bien sûr, quand on est dans une radio, on doit prendre en compte cette identité. Alors l'identité forte, c'est l'ADN que les cofondateurs lui ont conféré. C'est le lien avec les jeunes. Parce que au départ, ça a été voulu comme un outil dont les enseignants se serviraient pour intéresser les jeunes à avoir un épanouissement au niveau oral et au niveau de l'écrit aussi. Donc c'était assumé jusqu'à ce que la radio prenne une autre envergure. Et malgré le fait de se détacher de cette idée originelle, bah, l'ADN n'a jamais changé. Donc aujourd'hui, on retrouve encore des collégiens qui font de la radio, ils ont leur émission dédiée. Et il y a quelques années, avec Eric Lucas, entre autres, et un autre formateur dont je me rappelle plus le nom, mais Eric Lucas va s'en rappeler, on a fait une formation sous le couvert du SNRL pour l'éducation aux médias et à l'information. Et c'était après le départ de Yves Tribalo, mais c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, de se dire qu'il faut cultiver cette appétence pour l'information, pour la communication, pour que les jeunes aussi puissent s'emparer de ces outils-là. Et je me souviens de quelque chose qu'il répétait, que ce n'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on serait privé de tout, privé de la parole, privé de l'expression. Et là, c'est dans l'ADN de Radio Prévert. On part des jeunes, et puis on donne la parole à tout le monde finalement, même les gens qui sont en milieu rural. Qu'est-ce que tu as fait justement du côté de Radio Prévert en matière d'info? Comment on travaille l'information rurale en dominante dans une radio comme Radio Prévert? Et puis un petit mot aussi sur l'ouverture d'une autre antenne à La Flèche. Alors l'info, nous on la travaille de façon tout à fait, comment dirais-je, simple. On va au plus près des interlocuteurs qu'on a en proximité, les chefs d'entreprise, les responsables associatifs, et puis les élus auxquels on donne la parole, et puis bien sûr le public, hein, ça on y tient également. On leur dit qu'ils ont également vocation à s'exprimer s'il y a des sujets qu'ils estiment pertinents qu'on puisse traiter à l'antenne, qu'ils n'hésitent pas à nous les remonter. Et c'est ce qu'on s'astreint à faire à chaque fois. Et il y a des collectifs qui nous interpellent pour qu'on parle de la qualité de l'eau, des collectifs qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Des fois, ils sont même surpris qu'on relaie leur actualité parce qu'ils croient que c'est la radio du collège et qu'on est la voix de 100 mètres, comme on dit. Et là, ce n'est pas le cas. On leur dit que nous sommes là au service de notre territoire et que c'est la mission confiée par le CSA, la communication sociale de proximité. Et on l'assure vraiment en donnant la parole au plus grand nombre. Et là-dessus, tu étais plutôt sur des journaux, des magazines, enfin...
Sur les deux, des journaux, on fait des journaux locaux, on parle du Sud-Sarthe, et on élargit le spectre au Mans, et puis voilà, s'il y a une actualité forte dans les autres communes du département, autre que dans notre zone de couverture, on la traite également. Et puis, comme on estime aussi qu'il est important de parler du fait régional, on a aussi des journaux régionaux où on développe ce qui se passe à Nantes et ailleurs, dans les grandes métropoles de la région et puis dans les communes ligériennes, parce qu'on se dit que la Sarthe existe, mais que la Sarthe est aussi en lien avec d'autres départements. La preuve, il y a des choses qui se font maintenant bien de façon naturelle avec les autres départements de la région. Alors pour conclure, l'extension vers la Flèche, c'était un enjeu important ? La Flèche, c'était un enjeu important, d'autant plus qu'à l'époque, le maire de la Flèche, Guy-Michel Chauveau, a été au Parlement. Il était député lorsque la loi sur la libéralisation des ondes est passée. Donc, quand Yves Tribalo et le reste de l'équipe sont allés le voir pour lui dire d'accompagner le projet, il a tout de suite dit oui. Et quand le projet connaissait des soubresauts, il a vraiment, comme on dit, mouillé la chemise pour que ça aboutisse. Et puis il y avait les autres acteurs aussi politiques, Béatrice Pavie, François Fillon, qui était à l'époque aussi Premier ministre au moment où le projet commençait à prendre corps. Tout ce monde-là s'est mobilisé parce qu'ils se sont dit que on parle bien de la deuxième ville de la Sarthe et qu'il était important aussi d'avoir un outil tel qu'une radio associative à la Flèche pour exprimer les opinions des différentes sensibilités. En un mot, la force de la radio, c'est quoi ? La force de la radio, ce sont ses auditeurs, parce que sans eux, on n'est rien, on l'oublie souvent, mais il faut qu'on soit ramené toujours à cette réalité-là. Que sans auditeurs, une radio n'est rien. Et c'est aussi lorsqu'on se dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sources de nouvelles. Je prends le terme nouvelle à dessein. Il nous appartient à nous de mettre aussi les choses en perspective. Et je sais qu'à ce niveau-là, on n'aura jamais quelque chose qui manquera, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans ce concert de désinformation, mésinformation et autres. Et peut-être qu'on se recroisera, Eric, pour une autre formation en la matière. Merci Jocelyn Abbé de cette présentation de ta carrière et puis de Radio Prévert, Pont-Valin et La Flèche. Toujours actuellement sur quelle fréquence ? À La Flèche, c'est 88.6 et à Pont-Valin, 93.9. Autrement, il y a le site internet radioprévert.fr. Merci.